Valérie Eboulé, que je remercie vraiment de cette initiative avec toutes les équipes qui sont autour de lui. C'est un rêve qui se réalise et qui continuera grâce au soutien de l'Institut français. Je souhaite d'abord exprimer ma gratitude à l'équipe de l'association Avancée. C'est une équipe de bénévoles. Cette édition Lecture Débat pour la scène revêt une importance toute particulière. L'écriture dramatique est la colonne vertébrale du théâtre. Tout part de l'écriture. Les remerciements les plus sincères vont également à l'Institut français du Cameroun qui a cru à ce projet. Un grand merci particulier à Marc Monsalvé. Ensemble, nous renouons le dialogue. Madame, je serai obligée de vous enfermer si vous continuez. Madame! Arrêtez, madame! Où sont-elles quand les bébés rentrent jusqu'à se perdre? Là n'est plus la question de maman. Quand ils se perdent, il n'y a plus que le marché qui existe, ceux qui vendent et ceux qui achètent. Et ceux qui creusent alors? Pour trouver, il ne faut pas chercher parce que chercher, ce n'est pas forcément trouver. Alors que trouver, c'est réellement trouver. Mais où le trouver puisqu'il est perdu? Pour ça, il faut le trouver. Il fallait le trouver. Elle n'est pas imprudente. Cela peut arriver. Auntie, une petite fille, marche à quatre pattes, petite fille en robe rouge, seule. Va voir l'administratrice du marché, madame. Faut qu'on le cherche. Pas chercher, j'ai dit trouver. L'enfant doit être sous les étalages des tomates, des légumes, des poissons, des pommes. Ou peut-être sous les ballots de fumerie juste en face. Peut-être qu'il est sorti du marché. À quatre pas. Pense pas. Impossible. L'administratrice du marché, c'est la seule solution. C'est quand même grave. Cette odeur de viande pourrie ne m'atteint pas. C'est toi qui t'es gorgé de cette puanteur. Elle t'a alourdi comme un remords. Moi, je flotte comme les mots. Je pousse des ailes. Elle est à moi. Je lui ai tenu la main au marché. Tu me l'as arraché. Je t'ai vu arracher ma fille au marché. Tu me rendras ma fille. Je sortirai d'ici et reprendrai ma fille. C'était d'autant plus troublant qu'à mon réveil, l'image de cette forêt m'est restée dans les yeux. Il y avait une petite fille dans cette forêt, au milieu des arbres. Je ne me souviens pas très bien de comment elle était habillée, mais je sais que j'ai vu dans ce rêve une petite fille qui me tournait le dos. Madame, va voir l'administratrice du marché. Dépassez une fille de part de vider, des immondices secouées, pas d'enfants, des bottes de légumes défaites, des tas de nouilles de planches raclées, pas d'enfants toujours. Je chante la société. Une de ces sociétés contre nous. J'observe ce qui se passe. Alors, tu n'observes que ce qui est contre nous. Je ne vois rien d'autre. Comme tu ne verras pas venir la balle si tu n'obéis pas. J'arrête. Walking by, walking by. J'aimerais par le biais des metteurs en scène ici, si nous pouvons créer une plateforme, pouvons travailler et que l'Institut français ne soit plus seulement un espace où nous venons penser. Je regarde le domaine qui est le mien, l'éducation civique. On a pu saisir dans ce texte tellement de choses, le vol des enfants, la guerre des enfants, les traumatismes que peuvent avoir une maman qui perd son enfant, les enfants soldats, tellement de leçons. Et je pense que on n'est pas obligé de faire exactement comme le texte le dit, mais on peut adapter à la réalité, au contexte que nous pouvons créer. Il faut dire que c'est un travail d'équipe, parce que on ne peut pas dire ici que c'est elle qui... Il y a Lando qui a fait la mise en voix, il y a Bouna qui a dirigé une partie de la lecture. Je suis profane, je découvre, et je vois que au-delà de ce que nous apprécions du texte, il y a eu un certain professionnalisme des acteurs qui ont permis à ce qu'on puisse ressentir des émotions derrière ce texte. On est là pour la dramaturgie, pour le texte dramatique. On ne met pas assez en avant les textes de théâtre, et c'est le travail qu'on fait avec avant-scène. C'est pas vraiment un bord de scène pour qu'on parle de l'acteur, mais on veut plus parler du texte, et on a l'auteur qui est avec nous,
et de la puissance de son texte. Donc, s'il faut rester tout simplement sur cette perspective-là, c'est la conflictualité qui fait le théâtre, le conflit, l'opposition. Donc, il y a tout au long de la pièce cette tension dramatique. Je tiens à dire que moi aussi j'ai pris plaisir par rapport à cette lecture. Et je remercie tout le monde, les comédiens, les comédiennes, les musiciens. Et la mise en espace, j'en remercie aussi Alain Sipel. Et de ce point de vue, c'est un texte de théâtre, donc c'est un texte déjà destiné sur la mise en scène. Quant au choix de mise en scène, c'est le choix de metteur en scène. Parce que la mise en scène aussi, c'est une forme de lecture. Après vient de certains moments presque de rétro, c'est-à-dire que, mais c'est dit de façon, c'est rapporté, ce sont des discours rapportés, c'est qu'elle retrouve une enfant qui, au final, se rend compte que c'est pas, il n'y a pas les mêmes descriptions en termes dans sa déposition, c'est-à-dire ce qu'elle disait, qui caractérisait, constituait son enfant, n'est pas ce qu'on retrouve dans l'enfant. Est-ce que c'est vrai que le lecteur s'approprie du texte? Est-ce qu'au-delà des ravages de la guerre, il n'y a pas également la dénonciation d'un certain mercantilisme dans les scènes du marché? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Oh, il y a de femmes, hein? Les hommes sont où là? Je veux entendre les voix. Ton père. Mais au fond, je savais que si la situation continuait de s'aggraver, il faudrait aussi t'envoyer rejoindre tes sœurs au Canada. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à croire ce que les gens disaient. Que j'avais déjà commencé à le mépriser. Et c'est vrai que j'aurais dû lui en parler avant d'accepter. C'est vrai qu'il avait son mot à dire. Que j'allais le laisser seul avec toi, Vanessa. Primo, l'archétype de la mère africaine dicte que celle-ci doit toujours être en train de se sacrifier pour son mari, ses enfants ou n'importe qui d'autre qu'elle-même. Il ne t'a pas demandé si tu étais Hutu ou Tutsi. Il t'a parlé de son amour pour Chinois, Chibé, et pour la première fois, tu l'as confié à quelqu'un que tu avais trouvé au pays en disant Americana, Chimama, Mbamosi, Atichi. 2 ans plus tard, nous étions mariés et j'aimerais toute ma vie pour le retrouver en France. Et maintenant, je suis ici. Je n'aurais jamais imaginé, ni même pensé que je me retrouverais ici au Tchad, à des milliers de kilomètres de chez moi, en mission pour les Nations Unies. C'est vraiment l'encyclopédie de la dramaturge qui va sur des tableaux intitulés à partir de sa vaste encyclopédie. Ça part du théâtre au roman, aux nouvelles et à la poésie, et de façon très magistrale. Comme vous pouvez voir dans le texte, la place de mon identité africaine est très importante. Donc, pour moi, être reconnue par des compatriotes africains, c'est énorme pour moi et je vous en remercie. Et surtout de le voir lu par des femmes africaines, ça me touche particulièrement. Donc, je vais commencer par la question de la forme. En fait, moi, j'ai été formée au Québec, et au Québec, on est vraiment dans essayer des nouvelles formes. Donc, vous aviez raison quand vous disiez que c'est pas une forme linéaire, c'est pas une forme traditionnelle, c'est même inspiré par des romans. Donc, au début, j'ai commencé en écrivant un long monologue, et c'était peut-être supposé être, je me disais, peut-être ça va juste être un monologue d'une fille qui parle de sa relation avec sa mère. Et c'est là où, et ça c'était le personnage principal de Mucho, Mucho qui est le personnage de l'alter-ego de l'autrice. On parle de Burundi et tout autre pays, parce que c'est le problème, c'est que c'est pas qu'on sache, qu'on identifie par exemple le Burundi au conflit ethnique ou tout aussi, c'est qu'on identifie le Burundi uniquement qu'à ça. Et c'est comme l'Afrique, la plupart, mais c'est la médiatisation de comment chaque fois qu'on parle de l'Afrique, c'est pour dire des choses négatives. Et pour moi, en tant qu'autrice, en tant que créatrice, c'est pour montrer la diversité des histoires qui existent.